Est-ce qu'il faut utiliser le price action ou bien se concentrer sur les indicateurs techniques? C'est une question qui revient souvent lorsqu'il s'agit de trading. Il y a beaucoup de personnes qui me demandent est-ce que c'est mieux d'utiliser le price action ou bien il faut utiliser les indicateurs techniques, etc. Dans cette vidéo, je vais décortiquer chaque point pour vous permettre de savoir vous aussi sur quel pied danser et comment vous positionner. Je me présente, mon nom c'est Dieudonné Agouankwa, pour ceux qui ne me connaissent pas, médecin, entrepreneur, écrivain, trader indépendant depuis 2019. Et dans cette académie, ma mission c'est de vous accompagner de l'apprentissage à la rentabilité dans le métier du trading. Je l'ai déjà fait avec beaucoup de personnes. Et si vous souhaitez aussi faire partie de nos étudiants, descendez dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de rejoindre notre académie pour entrer dans le processus qui vous permettra de devenir un trader aguerri. Pour avoir quelque chose, il faut en payer le prix. Tant que vous n'abandonnez pas, vous avez 100% de chance de réussir. Alors, quand on parle de trading, on parle de spéculation sur les marchés financiers, c'est-à-dire la possibilité de générer du profit à travers des transactions sur des produits financiers. Alors, ces transactions, ça peut être des achats, ça peut être des ventes, donc c'est une activité qui est commerciale. Et notre objectif, c'est de rassembler des informations qui vont nous permettre d'émettre des hypothèses sur la prochaine variation des prix des actifs que nous sommes en train de trader. Alors, cette variation, ça peut être à la hausse. Dans ce contexte, on va se positionner à l'achat. Ou bien ça peut être à la baisse. Dans ce contexte, on va se positionner à la vente. Donc, si vous avez déjà une légère expérience dans le trading, vous savez très bien de quoi je suis en train de parler. Mais le problème, c'est que quels sont les types d'informations qu'il faut rassembler pour avoir les meilleures probabilités? Il y a des informations que nous pouvons rassembler sur les graphiques, notamment l'analyse technique. Il y a aussi des informations qu'on va rassembler compte tenu des différents événements et scénarios qui se passent dans le monde, ainsi que leur impact sur les produits financiers qu'on trade. Et là, on va appeler ça l'analyse fondamentale. Quand on parle d'analyse technique, c'est-à-dire les informations données par les graphiques, ça peut être basé uniquement sur le comportement des prix, ce qu'on va appeler le price action. Ou bien ça peut être basé sur les outils mathématiques qu'on va utiliser, donc les outils qui vont nous donner des indices sur lesquels on va se baser pour prendre des décisions. C'est pourquoi on appelle ces outils des indicateurs. Alors la question qui se pose, c'est que est-ce qu'il faut privilégier le price action, c'est-à-dire l'action du prix, le comportement du prix, ou bien privilégier les indicateurs techniques? Alors quand on parle de price action, c'est toute information des graphiques, que ce soit les bougies, que ce soit les patterns, peu importe, qui nous permettront de pouvoir émettre ces hypothèses. Les hypothèses d'achat et de vente compte tenu de la prochaine variation des prix qu'on estime. Alors le price action, ça peut être intéressant dans la mesure où les prix ont tendance à répéter les mêmes scénarios. Dans la mesure où les mêmes choses qui se sont passées dans le passé peuvent se répéter dans le présent. Je suppose que vous allez au supermarché, vous achetez un article, notamment peut-être une chaussure. La chaussure coûte 10 000 francs. La prochaine fois que vous retournez au supermarché pour acheter la même chaussure, vous aurez tendance à la racheter à 10 000 francs, comme vous l'avez acheté dernièrement. Ou bien cette fois-ci, vous allez essayer de négocier ça un peu plus bas. Et donc de la même manière, les transactions que font les acteurs du marché, notamment les acheteurs et les vendeurs et les institutions financières, créent des mouvements de hausse et de baisse sur les marchés. Et ces mêmes transactions qu'ils avaient fait par le passé, ils le répètent dans le présent. C'est pourquoi vous allez voir souvent des prix qui montent à un prix donné, donc à partir d'un support de manière classique. Et quand les prix reviennent au même niveau, la hausse qui avait eu lieu par le passé se répète dans le présent. Donc le price action va juste se résumer à rassembler des informations sur l'historique des prix, c'est-à-dire les événements du passé, pour essayer d'anticiper sur les événements du futur, en se basant juste sur le fait que ces événements peuvent se répéter dans le présent. Quand il s'agit des indicateurs techniques, ça va concerner principalement l'utilisation des outils mathématiques, notamment le RSI, le MACD, les moyennes mobiles, ou bien les bandes de Bollinger, ou bien le Ishimoku, peu importe. Il y a une panoplie d'indicateurs techniques que vous pouvez utiliser pour prendre des informations supplémentaires pour pouvoir prendre des décisions. Certaines personnes vont préférer se baser uniquement sur l'action de prix, d'autres personnes vont se baser uniquement sur les indicateurs techniques. D'autres personnes vont en faire la combinaison. Du coup, on se demande, pour avoir une meilleure stratégie de trading, est-ce qu'il faut utiliser uniquement le price action ou bien utiliser les indicateurs techniques? Ma réponse, c'est de comprendre d'abord le fonctionnement du prix, c'est-à-dire comment les prix fonctionnent de façon basique. Avant d'élaborer n'importe quelle stratégie de trading, vous devez comprendre comment l'actif que vous tradez fonctionne. Si vous faites du commerce des habits, vous devez comprendre comment le commerce d'habits fonctionne, comment les habits fonctionnent. Si vous faites le commerce de la nourriture, vous devez comprendre comment la nourriture fonctionne.
Si vous faites le commerce des animaux, vous devez comprendre comment le commerce des animaux fonctionne. Et sur les marchés financiers, c'est exactement la même chose. Si vous faites le commerce, ou du moins vous tradez les devises, vous devez comprendre comment les devises fonctionnent. Qu'est-ce qui impacte sur la valeur des devises? Qu'est-ce qui fait fluctuer le prix des devises? Si vous tradez sur les matières premières, vous devez comprendre comment fonctionnent les matières premières, notamment l'or, le pétrole, le cuivre, etc. Qu'est-ce qui impacte sur la valeur des matières premières et qu'est-ce qui fait fluctuer le prix des matières premières? Si vous tradez sur les indices synthétiques, notamment boom et crash, les volatilités, les jump index, les range break, etc., vous devez comprendre qu'est-ce qui influence, comment est-ce que le marché fonctionne, qu'est-ce qui influence le prix de ces différents actifs. Même si ces actifs sont donnés par des algorithmes et ne sont liés à aucun événement ou aucun produit dans le monde, comment fonctionnent ces algorithmes? Vous devez comprendre ça à la base. Ce qui veut dire que le price action va rester fondamental et principal quand il s'agit de faire une analyse. Quand vous vous basez juste sur les indicateurs techniques, vous ratez le fonctionnement essentiel du marché. Donc, le price action, c'est la base, c'est la principale chose que vous devez comprendre au début. C'est-à-dire quand vous décidez de faire une analyse, quand vous décidez d'élaborer une stratégie de trading, le price action doit être l'élément essentiel et fondamental sur lequel vous devez vous baser pour prendre vos décisions. Alors, en complément au price action, on peut ajouter des indicateurs techniques. Alors, quand vous regardez une bougie ou bien vous regardez l'action du prix, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir. Donc, quand vous regardez une bougie qui monte et qui descend, et puis clôture laisse une forme qu'on peut appeler marteau ou bien doji, etc. Tout ce qui s'est passé à l'intérieur de la bougie, toutes les fluctuations de prix, la vitesse à laquelle les ticks ont bougé, les différentes informations qu'il y a eu à l'intérieur de la période de cette bougie, vous ne pouvez pas les voir à l'œil nu. Donc, il y a des choses que vous ne pouvez pas voir à l'œil nu. Il y a des choses, quand vous regardez le graphique, vous voyez des patterns, vous voyez des supports, des résistances, etc., des mèches qui descendent, des mèches qui débordent, etc. Tout cela, c'est ce que vous voyez à l'œil nu. Mais derrière ça, il y a énormément de choses qui se passent. C'est la raison pour laquelle, même quand on prend le trading à haute fréquence, notamment le robot de trading de la société BlackRock, c'est un robot qui peut placer jusqu'à 10 000 trades en une seconde. Mais est-ce qu'un être humain normal peut placer 10 000 trades en une seconde? Je ne pense pas. Pourquoi? Parce que ce robot a la capacité d'analyser les fluctuations des prix à la milliseconde près. Donc, de comprendre le fonctionnement du marché de façon millimétrée. Mais nous, les humains, on ne peut pas voir ça. On ne peut que se baser juste sur des données abstraites, notamment les bougies que nous pouvons voir de manière globale et superficielle. Mais derrière les bougies, derrière le graphique, derrière les tendances, derrière les supports et les résistances, il y a énormément de choses qui se passent, notamment avec les chiffres des actifs que nous tradons. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand on se base uniquement sur le price action, il y a certaines informations qui peuvent nous échapper. Donc, pour avoir accès à ces informations, on peut consolider le price action par les indicateurs techniques. Donc, les indicateurs techniques, ce sont des outils qu'on va utiliser pour pouvoir appuyer nos décisions. Donc, c'est exactement comme à l'hôpital. Quand vous venez me voir à l'hôpital, je vais d'abord faire un examen clinique. Donc, je vais d'abord vous regarder, je vais voir ce que vous présentez comme douleur, ce que vous présentez comme enflement, comme rougeur, comme inflammation, etc. Je vais vous évaluer sur le plan clinique, voir ce que vous représentez physiquement. Mais je ne peux pas tout voir à l'œil nu. C'est pourquoi je vais appuyer la clinique par la paraclinique, qui va concerner l'utilisation des outils qui vont me donner des informations que je ne peux pas voir à l'œil nu. Donc, la paraclinique, ça va se résumer déjà aux constantes. Je vais prendre votre tension. La tension, je ne peux pas la prendre à l'œil nu. Même en vous regardant, je ne peux pas connaître votre tension. Je vais utiliser un tensiomètre. De la même manière, s'il y a des examens paracliniques à faire, notamment le CG, l'électrocardiogramme, ou bien un bilan sanguin, ou bien une radiographie, ou du moins un scanner, etc. Ce sont des outils que je vais utiliser qui vont me permettre de voir ce que je ne peux pas voir à l'œil nu. Donc, ces outils, c'est ce que je vais appeler en médecine, ou bien par analogie, en trading, des indicateurs techniques. Donc, les indicateurs techniques, pour le trader, c'est comme le tensiomètre pour le médecin. C'est comme le voltmètre pour l'électricien. L'électricien, à l'œil nu, il ne peut pas voir comment le courant passe dans un câble. Mais avec un voltmètre, il peut examiner la quantité de courant qui passe sur un circuit. Donc, il y a des outils dans tous les métiers, il y a des outils supplémentaires qu'il faut utiliser pour avoir accès à certaines informations qu'on ne peut pas voir à l'œil nu. Et sur les marchés, les indicateurs techniques jouent le même rôle. Maintenant, le défi, c'est de trouver le bon indicateur par rapport au bon actif. C'est-à-dire, il y a tellement d'indicateurs que tous les indicateurs ne sont pas destinés à tous les actifs. Par exemple, quand vous allez sur les boom et crash pour utiliser les moyennes mobiles, ça ne veut rien dire sur les boom et crash. Par contre, quand vous allez sur les volatilités, ça peut être utile. De la même manière, quand vous utilisez le RSI sur les volatilités, ça peut ne pas avoir forcément d'intérêt.
Par contre, sur d'autres marchés, notamment le Forex, etc., ça peut avoir de l'intérêt. Donc, il faut trouver le bon indicateur par rapport au bon actif. Et cela demande beaucoup d'années d'expérience, ou du moins beaucoup de temps de travail, d'analyse, d'association, d'essais, etc. Donc, c'est la raison pour laquelle, quand vous voulez avoir rapidement accès à une stratégie de trading qui est déjà toute faite, il vaut mieux la prendre directement chez quelqu'un ou bien chez une entité qui l'a déjà constituée. Parce que pour élaborer une stratégie de trading, il y a beaucoup d'expérience à faire, beaucoup de temps à mettre, beaucoup de choses à analyser ou examiner avant de trouver ce qui marche le mieux, c'est-à-dire la bonne combinaison des bons outils par rapport aux bons actifs pour avoir les bonnes informations et trader convenablement. Donc, si vous souhaitez apprendre rapidement une stratégie de trading qui va vous permettre de pouvoir optimiser vos résultats, notamment sur les marchés boom et crash, les volatilités et tout ça, la seule chose qu'il vous reste à faire, c'est de descendre dans la description de la vidéo pour retrouver tous les liens qui vont vous permettre de contacter notre académie et nous travaillerons avec vous de l'apprentissage jusqu'à la rentabilité dans votre activité de trading. Donc, pour résumer cette vidéo, les indicateurs techniques sont des outils qu'on va utiliser pour appuyer le price action. Mais en aucun cas, on ne doit donner la priorité au price action uniquement et aux indicateurs techniques uniquement. Parfois, ça peut être utile de trader uniquement le price action, mais il y a certaines informations qui peuvent vous échapper si vous vous basez uniquement sur l'action du prix. De la même manière, quand vous tradez uniquement les indicateurs techniques sans comprendre le price action, c'est comme si vous essayez de prendre le voltage d'un circuit électrique sans comprendre comment l'électricité fonctionne. Vous devez d'abord comprendre le fonctionnement du marché et appuyer ça par des indicateurs techniques. Et quand vous avez les bons indicateurs, les bons outils par rapport aux bons actifs, ça vous permet d'avoir le meilleur combo possible pour avoir une très bonne stratégie de trading qui va vous permettre d'optimiser vos résultats sur les marchés. Donc voilà ce que j'avais à partager avec vous dans cette vidéo. Qu'est-ce que vous pensez vous-même personnellement entre le price action et les indicateurs techniques? Qu'est-ce que vous privilégiez personnellement? Dites-le moi en commentaire, ça me fera un grand plaisir de vous lire. Et en attendant notre prochaine vidéo, surtout, boostez votre business.